Alors, on passe maintenant à la prochaine candidate, qui est Andréane Loisel, doctorante en sciences biologiques à la Faculté des arts et des sciences. Le titre de sa présentation est Les milieux humides des écosystèmes serviables. Si je vous parle de milieu humide, à quoi est-ce que vous pensez? Marais, marécages, tourbières? Eh bien, moi, à l'âge de 15 ans, j'ai eu envie de répondre à cette question. Je suis donc allée faire un stage d'orientation professionnelle dans un milieu humide. Et laissez-moi vous dire que j'ai profondément détesté mon expérience. Oui, chaleur, humidité accablante, boue collante et puante, nuages d'insectes piqueurs, bref, le festival du désagrément pour une ado de 15 ans. Mais si je vous disais qu'aujourd'hui, je suis devenue la fan numéro 1 des milieux humides, tellement fan que j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur les services écologiques des milieux humides. Là, vous allez me dire comment est-ce que des trous d'eau puante peuvent rendre de quelconques bénéfices à l'humanité? Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas plus serviable que les trous d'eau puante. Ouais, les milieux humides nous protègent contre les inondations, améliorent la qualité de l'eau, stockent le carbone, sont des réservoirs de biodiversité, des lieux d'éducation, de récréation et j'en passe. Mais le plus beau des services écologiques, c'est que c'est gratuit. Mais attention, il faut comprendre une chose. Tous les milieux humides ne rendent pas tous les services, non. Voyez ça un peu comme un hôpital. Chaque membre du personnel a sa spécialité. Tout comme le docteur aux dialyses est expert en filtration du sang, les marais, eux, sont experts en filtration de l'eau. Et tout comme l'archiviste médical est experte en stockage de l'information, les tourbières, elles, sont expertes en stockage du carbone. Et c'est précisément à ces différences que je me suis intéressée dans le cadre de ma thèse. Donc, j'ai utilisé des données de biodiversité et des données environnementales pour quantifier l'apport en services écologiques de 3 types de milieux humides. Les tourbières, les marécages dominés par les arbustes et les marécages dominés par les arbres. Et bien que j'ai trouvé quelques similarités, j'ai surtout trouvé d'importantes différences. Et là, la question qui tue. À quoi est-ce que ça te sert de savoir ça? Eh bien, ça me sert à mieux conserver les milieux humides qu'il nous reste. Et je dis qu'il nous reste parce que depuis le début du 18e siècle, c'est 87% de la superficie mondiale des milieux humides qui a été détruite. Imaginez un hôpital qui fonctionnerait à 13% de sa capacité. Maintenant, imaginez qu'une pandémie frappe cet hôpital. Eh bien, pour les milieux humides, cette pandémie, ce sont les changements climatiques. Selon les résultats de ma thèse, il y a certains types de milieux humides qui vont être plus vulnérables aux changements climatiques que d'autres. Concrètement, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on risque davantage de perdre des services écologiques que seuls ces milieux vulnérables nous rendent. Est-ce que c'est grave? Mais ça dépend. À quel point est-ce que ce sont des services essentiels et est-ce qu'on va en avoir davantage besoin dans le futur? L'objectif ultime de ma thèse, c'est donc de comprendre qu'est-ce qui va se passer avec nos milieux humides pour que ce qu'on conserve aujourd'hui continue à répondre à nos besoins de demain. Et j'espère que je vous aurai convaincu que si protéger notre système de santé, c'est important pour le bien-être de nos populations humaines, eh bien, protéger nos trous d'eau puantes, ça l'est tout autant. Je vous remercie.